Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. Comme on a l'habitude chaque année, Baruch Hashem, de faire un quiz sur Purim, là j'ai préparé 33 questions pour Purim, que tu puisses jouer avec tes enfants, tes petits-enfants, à Purim pendant le Mishté. La première question, à la fin de la Megillah, dans chapitre 10, Pasuk 3, c'est rapporté là-bas que Mordechai, il a été aimé parmi la plus grande partie de ses frères. Mais pas tous ses frères ils l'ont aimé. Qui c'est qui n'a pas aimé Mordechai? Qui c'est qui n'était pas d'accord avec Mordechai? Qui c'est ceux qui ont coupé le pont avec Mordechai? Et pourquoi? Deuxième question. Esther Amalka, elle est mentionnée dans la Megillah 54 fois au nom d'Esther et une fois au nom de Hadassah. Pourquoi? Troisième question. Haman, il est mentionné dans la Megillah 54 fois et sa femme Zeresh 4 fois, total 58. Pourquoi? Quatrième question. Quand tu vois les noms des enfants de Haman dans la Megillah, quand on les a pendus, à la fin de chaque prénom, c'est marqué Ve'et, 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 Ve'et. Pourquoi? Qu'est-ce qui veut dire le mot Ve'et? Cinquième question de Achazon Ish. Combien des enfants il avait Haman au total, mis à part les 10 qu'on a pendus? Sixième question. Combien de fois le nom de Hachem est mentionné dans la Megillah? J'ouvre une parenthèse. Nos sages disent que dans la Megillah, à chaque fois quand c'est marqué Melech, c'est Melech HaOlam, c'est le roi du monde, c'est Hachem. Et chaque fois quand c'est marqué HaMelech, c'est Achashverosh. Je referme la parenthèse, je répète la question. Combien de fois Hachem il est mentionné dans la Megillah? Septième question. Le passouk le plus long de Torah, Nevi'im et Ktuvim, il se trouve dans notre Megillah. Quel chapitre et quel passouk? Huitième question. Si tu prends le premier mot de la Megillah, Vayehi, et le dernier mot de la Megillah, Zaro, ça va sortir la valeur numérique 314. Ça veut dire quoi 314? Neuvième question. À quel âge Esther, elle s'est présentée devant Achashverosh pour la première fois? Et ramène-moi la preuve. Dixième question. Qui est venu au monde de l'union de Esther et Achashverosh et qu'est-ce qu'il a fait cette personne-là? Onzième question. C'est quoi la date de départ de ce monde de Esther? C'est la question de Achavot Yair. Douzième question. Le nombre de lettres qu'il y a dans tout Megillat Esther, c'est 12 110. Il y a un secret dans ça. C'est quoi? Treizième question. Le nom de Mordechai figure dans la Torah dans Sefer Shemot, chapitre 30, pasuk 23. Mordoror. Mordoror, c'est un parfum qu'on mettait dans les encens. C'est quoi le secret dans ça? Quatorzième question. Quand Esther elle pose la question à Mordechai, Mazé ve'al Mazé, regarde dans chapitre 4, pasuk 5, c'est des codes qu'il lui dit. C'est quoi ces codes-là? Mazé ve'al Mazé. Quinzième question. Mordechai il répond sur ce code-là par un geste. Quel geste il a fait Mordechai? C'était la réponse sur la question d'Esther. 16e question. Pourquoi à Purim on joue avec Kressel et à Hanouka on joue avec Toupi? 17e question. Quel psaume de Tehillim elle a écrit Esther? 18e question. Pourquoi tous les fêtes juifs on les commence la veille et Purim on les fête pendant la journée? Tous les mitzvot de Purim c'est pendant la journée.
Pourquoi Purim il est différent de tous les autres fêtes? Pourquoi le Mishta on doit le faire le jour même et pas la veille comme tous les fêtes? 19e question. La valeur numérique de Amalek, l'arrière-grand-père de Haman, 240. Ça veut dire quoi 240? 20e question. Dans la halakha, c'est marqué qu'à Purim, kol hapochet yad notnim lo. Tout celui qui tend la main, on lui donne. J'aimerais l'explication d'après la chassidoute, pas d'après le pshat. D'après le pshat, tout celui qui tend la main et demande la tzedaka, on lui donne. À Purim, on ne refuse pas. Ça, c'est d'après le pshat. J'aimerais d'après la chassidoute, kol hapochet yad notnim lo. Tout celui qui tend la main à Purim et demande, on lui donne. 21e question. Quand est-ce qu'on a fait la Brit Mila à Moshe Rabbeinu? 22e question. Esther, elle a régné sur 127 pays. Elle est venue faire la réparation de quelqu'un. C'est qui? Et Mordechai aussi, il fait la réparation de quelqu'un. Tous les deux, c'est des réincarnations qui sont venues réparer quelque chose. Qui est venu réparer quoi? 23e question. Le mishté qu'on fait à Purim. Pour quelle raison? Et la fête des Simchat Torah, pour quelle raison? Il y a un lien entre les deux. 24e question. On sait tous que quand Achashverosh il a fait le festin pendant 180 jours, il a utilisé les ustensiles de Beth Amikdash. Et il était habillé avec les habits de Kohen Gadol. Même Vashti, il était habillé avec les habits de Kohen Gadol. Combien total des ustensiles il avait et combien il a utilisé par jour? 26e question. L'histoire de la Megillah, il s'étale sur combien de temps? C'est-à-dire depuis qu'Achashverosh est venu roi, jusqu'à ce que Bnei Israël ils se sont libérés de Haman, jusqu'à la fin de la Megillah, ça a duré combien de temps? 27e question. D'où tu sais qu'Haman il était mal élevé? Regarde dans Megillat Esther, chapitre Aleph, Pasuk Tetzain. 28e question. Rachida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, qui c'est la Iloula la semaine prochaine, 11 Adar, il dit que Vashti elle a régné 888 jours. C'est-à-dire depuis que Vashti elle s'est mariée avec Achashverosh, jusqu'à que Achashverosh il a tué 888 jours exactement, et Achashverosh il a tué le jour de Shabbat. Il y a un sod ici d'après le Chida Kadosh. 29e question. D'où tu sais qu'Hachem il n'a pas tamponné le décret avec du sang? Quand tu as un décret sur le peuple juif, Hachem il tamponne ou avec de l'argile, et ça peut être annulé, ou avec du sang, et ça ne peut pas être annulé. Et le décret des Purim, Hachem il a signé avec de l'argile. C'est pour ça Moshe, Rabbeinu et Mordechai, ils ont pu annuler le décret des Purim. D'où tu sais qu'Hachem il n'a pas tamponné le décret avec du sang? C'est Rabbi Chaim Vologine qui l'explique ça. C'était l'élève d'Agaon Mevilna. 30e question. C'est marqué que Haman il a voulu exterminer les Juifs dans son plan en une seule journée. Beyom Echad. Pourquoi une seule journée? C'est quoi cette crise de tuer tous les Juifs en 24 heures? 31e question. La Gemara, elle raconte que le fils de Ravina, c'est un Tana dans la Gemara, il jeûnait pendant toute l'année, mis à part 3 jours. Purim, Shavuot et veille de Kippourim. Pourquoi? Il y a un point commun entre ces 3 jours-là. Entre Purim, Shavuot et veille de Kippour. 32e question. Le Zohar HaKadosh dit que Purim il vient compléter Purim. Pas Purim comme on a l'habitude de dire. Le Zohar HaKadosh il dit que Purim il complète le jour de Kippour. Pourquoi il complète le jour de Kippour? 33e question, dernière question. La lecture qu'on lit dans les synagogues, Shabbat,
lundi, jeudi, jour des jeûnes, c'est Chachamim qui ont instauré ça. C'est Midei Rabbanan. Il y a deux seules lectures qui sont Midei Oraita, qu'on est obligé d'aller à la synagogue et d'écouter la lecture de la paracha, de le plus beau Sefer Torah qu'il y a à la synagogue. C'est quoi les deux lectures qui sont Midei Oraita? On va s'arrêter là. 33 questions. J'espère qu'ils sont clairs. Les réponses, si vous pouvez me les envoyer sur mon mail et pas sur mon portable parce qu'il est explosé des messages. Et mon mail, c'est ravpinto@hotmail.fr. Et après, ils vont s'occuper de faire un tirage au sort. Et c'est lui qui répond sur le plus possible des questions. Il va gagner une mezouza de 12 centimètres, une mezouza meuderet. N'oublie pas Zain Adar, le 7 Adar, le jour du départ de ce monde de Moshe Rabbeinu et le jour de la naissance de Moshe Rabbeinu. Je te souhaite Yom Tov, Bracha Ve'atzlacha, Besorot Tovot et Kol Tov.